Nous allons continuer et nous allons maintenant parler sur l'introduction au changement social et des comportements. OK? Changement social et de comportement. Je vais vous rappeler encore, comme je l'ai dit avant, que poser des questions et écouter activement sont des clés de changement social et de comportement. OK? Et vraiment, si on veut mener à une communauté, à une société à changer, on doit veiller sur ça. On doit vraiment veiller sur ça. Alors, je vais lire à haute voix la définition des changements sociaux et de comportement qui est sur notre page dans nos modules. C'est sur la page 115 dans le guide. Dans le guide, c'est sur la page 115 et ça nous dit « Changement social et de comportement, c'est un processus impliquant des individus, de communautés ou de sociétés qui leur permettent d'adopter et de maintenir des comportements positifs. Pour ce faire, il identifie des différents facteurs qui influencent les comportements des gens et les traite en utilisant les approches les plus susceptibles d'être efficaces. OK? Si vous voulez, vous pouvez aussi continuer à les lire un peu lentement. Vous pouvez prendre du temps et relire, mais c'est ça les changements sociaux et des comportements. Et ces changements sociaux et des comportements examinent un comportement et considèrent le facteur qui contribue à la raison pour laquelle une personne pourrait ou non changer son comportement. Tu vois? Pourquoi? Et pourquoi pas cette personne ne veut pas changer n'importe quel comportement? Ça, c'est une question vraiment qu'on doit se poser. Et ça nous aide à examiner ça. Tu vois? C'est bien défini dans ces modules. OK? Alors, il y a eu de nombreuses années de mise en œuvre de programmes et de recherches qui ont été menés dans plusieurs pays, qui ont montré que le renforcement de connaissances ou de sensibilisation seulement à un comportement particulier ou le changement d'attitude à cet égard, sans s'attaquer à d'autres facteurs qui influencent le comportement quelconque, le comportement qu'on veut changer, n'entraîne pas toujours une modification du comportement des gens. Non, non, non. Non, 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 ça ne va pas changer. Tu vas sensibiliser. Si tu n'as pas touché aux vraies causes, à ce qui détermine pourquoi la personne pratique ces comportements, la personne ne va pas changer. Donc, on doit être, pour mener à un individu au changement, il faut vraiment s'attaquer aux vrais problèmes. Savoir ce qui l'affecte, c'est ça. Et tu touches à ça. Et ça, maintenant, ça va amener le changement progressivement. OK? Donc, il y a plusieurs recherches qui vraiment disent non, 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 c'est pas comme cela que ça doit se passer. Si on veut un résultat, on va vraiment toucher quels sont les déterminants, quels sont les facteurs qu'on doit vraiment, où on doit orienter les choses. OK? Alors, de nombreuses organisations aussi disposent des outils, des techniques et de moyens différents pour identifier les déterminants et intégrer le changement social et le comportement dans leur travail. Il y a plusieurs outils qui ont été développés. Beaucoup de choses ont été faites par rapport à ça. OK? Alors, je ne sais pas si vous voulez partager quelques expériences avec nous, mais quelles sont les approches que vous utilisez dans vos projets, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager une approche quelconque qu'ils utilisent dans leur projet? Par exemple, prenons ce projet où vous travaillez. Qui est le volontaire qui veut partager? Allez-y, partagez vos expériences. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que dans vos projets, dans vos programmes, il y a déjà des outils bien définis. Et c'est bien, et quand vous les examinez vraiment, ça va vous mener à ces changements. OK? Vous en avez déjà et merci d'avoir
partager toutes ces approches que vous menez. Mais je vais ajouter que les changements sociaux et de comportement nous aident à identifier des stratégies les plus efficaces pour travailler avec notre groupe prioritaire, afin de changer une pratique ou un comportement quelconque. OK? Ça nous mène à ça. Alors, ensemble, nous irons sur la page 115. OK? Sur la page 115. Et là, ça nous parle de les groupes prioritaires et les groupes de... Ça nous parle un peu sur le groupe prioritaire. OK? Ça nous parle sur les groupes prioritaires. Et on va définir ensemble les groupes prioritaires. Au fait, les groupes prioritaires et les groupes de personnes qui sont encouragées à adopter le comportement, ainsi que les personnes qui assurent que quelqu'un d'autre, comme un enfant, pratique les nouveaux comportements. OK? C'est ça la définition du groupe prioritaire. Même un enfant pratique les nouveaux comportements. Alors, on peut s'imaginer par rapport aux exemples qu'on peut considérer. Par exemple, le groupe prioritaire peut être des gardiens d'enfants de moins de 5 ans, par exemple. Imaginez-vous que dans un programme, on cible les enfants de moins de 5 ans. OK? Quel serait le groupe prioritaire? C'est les gardiens de ces enfants de moins de 5 ans. Une autre question. Quels sont les gardiens de ces enfants de moins de 5 ans? Ça peut être leur maman, leur jeune fille, par exemple. OK? Les gens qui prennent soin de ces enfants de 5 ans. Alors, si un comportement cible, par exemple, ces enfants de moins de 5 ans, le groupe prioritaire sera ce maman-là qui garde ses mamans. Ainsi de suite. OK? Alors, je vais vous poser une question. OK? Qui pourrait être le groupe prioritaire pour OK, les comportements d'hygiène, par exemple, menstruels, selon vous? Là, on regarde l'hygiène menstruelle. Qui pouvons-nous prendre comme groupe prioritaire? OK. Merci beaucoup d'avoir partagé. Vous allez comprendre que ça, ce sont des filles, des femmes. OK? C'est eux qui ont la période menstruelle. On ne va pas prendre les hommes et le prendre comme des groupes prioritaires sur ces sujets. C'est impossible. Est-ce qu'ils ont cette période-là menstruelle? Non, la réponse est non. Et donc, comme c'est non, on va se focaliser sur les filles et le moment. Les filles et les femmes. OK? Alors, une autre question rapide. Qui pourrait être le groupe prioritaire pour appliquer des pesticides biologiques faits maison au potager? Ça, vraiment, c'est sur le secteur là de l'agriculture plus. Qui pourrait être ce groupe prioritaire? Quelqu'un a une réponse? Merci beaucoup. Vous allez comprendre que plus réponse, c'est les exploitants agricoles. Tous ceux qui exploitent l'agriculture, ils vont utiliser. Par exemple, c'est les mamans qui font l'agriculture. Ils vont utiliser. Si c'est le papa qui font l'agriculture. Et du coup, on va les cibler tous. Tous seront notre groupe prioritaire. Et là, on va dire, et les mamans et les papas, pourvu qu'ils exploitent l'agriculture. Et du coup, il sera notre groupe prioritaire. Alors, notez que pour de nombreuses activités, par exemple, WASH, comme je l'ai dit avant, le groupe prioritaire est constitué par le maire des enfants de moins de 5 ans, comme j'ai donné un exemple. Car souvent, le problème abordé, c'est la diarrhée, par exemple. Là, on est en train de combattre la maladie diarrhéique. Qui ont plus les diarrhées? C'est les enfants de moins de 5 ans. Ah. Donc, dans ce programme, on va cibler ces enfants de moins de 5 ans. Ah, OK. Et comme on cible ces enfants, donc, on doit cibler leur maman qui prennent soin d'eux, tu vois. Et vous allez trouver que dans plusieurs projets vraiment WASH, on va cibler ces femmes. OK? Et cela est vrai lorsque les mères, en fait, ce sont les principales dispensatrices de soins, ils passent plus de temps avec ces enfants. Donc c'est ça, en ciblant les enfants, que votre groupe prioritaire seront les mamans. Et parlant des activités agricoles,
Les groupes prioritaires peuvent être des agriculteurs ou des exploitants agricoles du ménage, selon le problème qui est abordé. Okay, par exemple, okay, accès au marché ou aux diversités alimentaires par la production, je dirais maraîchère, ainsi de suite. Dans tous ces secteurs, il y a un groupe prioritaire spécifique. Et on doit suivre les contextes, c'est dans quel secteur, où, tu vois, on doit se rassurer de tous ces contextes. Parce que dans les contextes, par exemple, on peut cibler, OK, par exemple, je me retrouve au Congo, je vais dire, les mamans, ils vont être plus groupe prioritaire dans le WASH, ils sont plus avec les enfants. Est-ce que dans d'autres pays où vraiment, même le papa fait ces activités-là aisément, par exemple, je pars aux États-Unis, OK? Peut-être qu'on doit les cibler les deux, OK? On doit les cibler, par exemple, les deux. Mais l'important, il faut se poser des questions. Est-ce que cet groupe, il pratique cette activité? Il est actif dans cette activité? Et pourquoi on l'appelle groupe prioritaire? OK? Ça, c'est très important. Alors, rapidement, vous allez repenser à l'activité de brise-glace que nous avons eue. Je pense que vous vous rappelez de ça. Et vous allez réfléchir aux questions suivantes. OK? Vous allez réfléchir sur les questions. Je pense que vous vous rappelez de ce que nous avons fait. Alors, vous allez former un groupe de 2, s'il vous plaît. Après avoir formé le groupe de 2, et vous allez répondre à ces 2 questions. Première question, qu'est-ce qu'un comportement qui l'encourage? OK? Et deuxième question, qui est le groupe prioritaire pour ces comportements? OK? On va former deux personnes. Vous allez vous rappeler de ce que nous avons fait. Chacun, il avait déjà son comportement qu'il a dit, OK? Donc, et puis vous allez identifier les groupes prioritaires de ce comportement-là. Et après, vous allez répondre à ces deux questions. Allons-y, on y va, on joue à ces jeux rapidement. Je pense que vous travaillez déjà, c'est bon. Posez-vous des questions, identifiez les groupes prioritaires, mais je vais ajouter un petit détail qui va vous aider, OK? Qui va vous aider. Il est très important de comprendre pourquoi il pratique ou non le comportement, OK? Il faut vraiment, pour vraiment bien y travailler, posez-vous ce genre de questions. Pourquoi il doit pratiquer ces comportements? Posez-vous pour mieux vraiment cibler votre groupe prioritaire. Allez-y.